fait, en Afrique, on grandit parfois dans des grandes parcelles où il y a pas mal de locataires et du coup, on est avec une cour commune au milieu, etc., sur lesquelles tout le monde se voit, mange, etc. et tout. Et en fait, on se connaît les uns les autres. Chacun a son local ou son habitation, mais en fait, voilà, ça s'appelle la cour commune parce que justement au milieu, on a une vie de living room, c'est tous ensemble. Et en fait, il y a la part d'individualité qui se passe, les couples, les familles, les célibataires, les gens seuls dans leur local. Et puis, au fait, il y a une vie collective comme ça où on s'occupe les uns les autres, on se connaît les uns les autres. On prend aussi en compte les qualités et les défauts les uns les autres. C'est-à-dire qu'on sait c'est hyper caricatural, mais réel. Moi, quand j'étais petit, il y avait le menuisier dont on savait que si jamais on a un problème de menuiserie, lui, il peut nous aider. Il y a la dame qui sait bien rafistoler les vêtements, etc. et tout. Et donc, on s'aide les uns les autres. Tout le monde s'occupait des enfants de tout le monde. C'est-à-dire que les enfants, ça s'est répandu en Afrique, hein. T'es pas l'enfant de tes parents, t'es l'enfant du village. Il y avait un peu de ça. Et avec les défauts qui vont avec, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des fois, tout n'était pas parfait. Il y a des choses qui étaient un peu plus poussives, etc. Mais on s'accorde, c'est-à-dire qu'en fait, le monde de ces cours communes est nuancé par rapport aux gens qui la constituent. Et en fait, il y a une espèce de forme de tolérance, de bienveillance, de patience. C'est-à-dire que quand quelqu'un était affecté par un deuil, par la maladie, on prenait soin de lui, on célébrait ceux qui réussissaient. Quand un enfant réussit son diplôme, on l'accompagne et tout. Et en fait, pour moi, c'est un espèce de monde idéal. Alors, je me dis, si on peut le faire avec 30 personnes, peut-être on peut avec 7-8 milliards. Faudrait essayer.